Une milliardaire simule sa mort, découvrez la réaction surprenante de son mari et de sa famille. Claire, la billionnaire au cœur de la Provence, disparue un matin comme un vent d'été. La nouvelle d'un accident tragique se répandit telle une traînée de poudre dans les rues ensoleillées de Saint-Rémy, frappant avec une intensité dévastatrice son mari, Pierre, agriculteur dévoué, et leur petite fille, Lucie. Comment une femme aussi brillante, réputée pour sa force, pouvait-elle disparaître de cette manière? La douleur s'infiltra dans le cœur de Pierre, et avec elle, des souvenirs d'une vie simple qu'il croyait perdue. Chaque murmure dans le village, chaque conversation au café, devenait une nouvelle lame enfoncée dans sa poitrine. La communauté, au début soudée dans le chagrin, commença à se diviser. Regarde-le, ce Pierre, a toujours été dans l'ombre de Claire. Murmuraient certains, laissant entendre que sa douleur n'était qu'un masque pour dissimuler sa propre faiblesse. Pendant ce temps, Pierre errait dans leur maison vide, son cœur alourdi par le poids du deuil et une fierté déchue. Pourquoi elle, pourquoi maintenant? Se demandait-il, ses pensées se bousculant comme un vent violent dans les champs de lavande. Alors qu'il triait les affaires de Claire, il tomba sur un carnet, un simple reflet de son âme. À l'intérieur, il trouva des pensées et des rêves à peine voilés. Ces mots résonnaient comme des échos de désespoir à travers la page, la richesse m'isole. Je suis prisonnière d'une image que je ne reconnais plus. Le cœur de Pierre se serra, une compression étouffante. Il réalisait que l'homme fort qu'il pensait être ne comprenait rien de cette lutte. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, désormais, armé de ce carnet, Pierre décida de plonger dans le mystère de la disparition de Claire, avec l'aide de sa belle-sœur, Solène. Ensemble, ils déchiffrèrent des indices laissant entrevoir un réseau menaçant qui cherchait à nuire à Claire et à sa famille. Les rumeurs du village se transformaient en spéculations, ils devaient désormais choisir entre sa loyauté envers la mémoire de Claire et la protection de leur fille, Lucie. Chaque journée ressemblait à une épreuve, où le deuil se mêlait à la lutte. Dans les ruelles colorées de Saint-Rémy, les visages des voisins, tantôt compatissants, tantôt intrigants, reflétaient toute la complexité de cette tragédie. Pierre devait faire face à ses propres démons, se dépassant, tout en sachant que son amour pour Claire, bien que douloureux, pouvait être la clé pour découvrir la vérité de son départ. « Que est-ce que tu aurais voulu que je sache, Claire » répétait-il chaque nuit, son regard perdu dans les étoiles, espérant un signe, une réponse. À mesure que l'orage approchait, il comprenait que cette quête pourrait bien redéfinir non seulement son propre destin mais celui de toute une communauté. La nuit enveloppait Saint-Rémy dans son silence pesant, le cœur de Pierre battait au rythme de ses pensées, comme un tambour annonçant l'orage. Chaque bruit dans la maison lui semblait déformé par la douleur. Il fixe une photo de Claire sur le mur, son sourire éclatant illuminant la pièce sombre. En une seconde, il se souvint des éclats de rire de Lucie, impatiente de partager ses rêves d'enfant avec sa mère. Comment expliquer à sa petite fille que tout cela n'était peut-être qu'une illusion, que la route qu'ils empruntaient était semée d'embûches, avec Solène à ses côtés, il parcourait chaque page du carnet avec une intensité désespérée. Les mots de Claire prenaient vie, révélant des secrets enfouis sous la façade dorée de leur existence. Elle savait des choses que je ne pouvais imaginer, murmura Solène, en désignant un passage. L'angoisse marquait son visage. Les indices suggéraient non seulement des menaces personnelles, mais aussi des implications qui dépassaient l'entendement. C'est comme si elle prévoyait quelque chose, réfléchit Pierre, une frisson parcourant son échine. Son esprit voyait des ombres dans chaque coin de la pièce, il n'était plus le même homme. La douleur du chagrin s'intensifiait, mais avec elle naissait une sorte de détermination. Une détermination à protéger Lucie, à comprendre ce qui avait poussé Claire à prendre des décisions aussi radicales. À eu marché du dimanche, l'atmosphère était étrange. Les visages des villageois se tournaient vers lui, chuchotant et jetant des regards furtifs. Pierre sentait la pression sur ses épaules, comme si tout le monde attendait qu'il s'effondre. Les murmures l'assourdissaient, il ne va pas tenir longtemps, regarde ce qu'il fait de lui-même, il ne peut pas vivre dans l'ombre de sa femme pour toujours. En entendant cela, un feu intérieur s'éveilla en lui. Si Claire avait choisi sa voie, lui aussi le devait,
mais d'une manière opposée, en affrontant le monde et en levant le voile sur les mystères qui entouraient sa disparition. Et la détermination de Pierre s'affirmait chaque jour un peu plus. Il commença à interroger des amis et des connaissances, à rassembler les pièces du puzzle, là où tant avait vu juste une tragédie. Petit à petit, des alliances émergèrent, des personnes prêtes à lui offrir des informations, et par là même, à lui faire découvrir le profond piège de l'illusion qui l'entourait. La vérité est là, Pierre, il faut juste savoir où regarder, lui avait lancé un ancien camarade de Claire, un avocat au regard inquiet mais plein de connaissances. Désormais, il ne s'agissait plus de chasser un fantôme mais de chercher une réalité cachée derrière une façade scintillante. Il ne voulait pas seulement comprendre la vérité sur Claire, mais aussi préserver l'héritage des amours qu'elle avait laissés derrière elle, pour Lucie. Soudain, une question brûlante l'assaillit, et si Claire avait simulé sa mort pour échapper à quelque chose de terrifiant? Alors qu'il contemplait les étoiles, il songea à tout ce qui se dessinait autour de lui, une toile d'intrigues et de mensonges qui pourrait bien le mener vers la découverte la plus troublante de sa vie. Où cette quête allait-elle le mener? Quelle vérité enchevêtrée émergerait des ombres du passé? La lumière du matin s'infiltra à travers les rideaux tirés, projetant des ombres sur le sol. Pierre se leva avec la détermination d'un homme en quête de vérité. Chaque minute qui passait lui semblait être un voyage à travers un labyrinthe d'incertitudes, mais son esprit était maintenant concentré, affûté. Julie, une amie d'enfance de Claire, avait accepté de le rencontrer ce jour-là, dans un café au bord de la rivière. Il se souvint de la dernière fois qu'il l'avait vue. Claire, entourée de rires, discutait avec ses amis, le regard pétillant. Julie était l'une d'elles, toujours animée, pleine de vie. Aujourd'hui, cependant, il pressentait qu'il allait découvrir quelque chose d'important. L'idée que Claire ait fait ce genre de choix l'angoissait, mais une part de lui était avide de comprendre la femme qu'il avait aimée. En entrant dans le café, une cloche tinta au-dessus de la porte. Pierre scruta la salle. Il aperçut Julie, assise à une table près de la fenêtre, son visage assombri par des pensées lourdes. Lorsqu'elle remarqua son arrivée, un léger sourire se dessina sur ses lèvres, mais son regard trahissait une inquiétude palpable. « Bonjour, Pierre, dit-elle d'une voix chaleureuse qui masquait son trouble. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer, répondit-elle, prenant place en face d'elle. « J'ai besoin de comprendre. » Claire, elle avait des côtés cachés, n'est-ce pas? Julie soupira, son regard se perdant dans le vide. Oui. Elle n'en parlait jamais, mais il y avait des choses qui l'inquiétaient. Son sourire, c'était souvent un masque. Pierre ravala une boule dans sa gorge. Elle a écrit quelque chose dans un carnet, des choses étranges sur des menaces, sur la peur. Je pense qu'elle savait que quelque chose se tramait. Les yeux de Julie s'élargirent. Tu penses qu'elle avait peur pour vous, pour Lucie? Je dois le savoir. Pour vivre, nous devons affronter ce qui nous fait mal, répondit Pierre, ému par la force de ses mots. Ils passèrent des heures à discuter des souvenirs, des moments partagés, des secrets murmurés. Julie révéla un détail qui frappa Pierre en plein cœur, un numéro de téléphone que Claire avait souvent mentionné, ce dernier apparemment en lien avec des personnes à la réputation douteuse. L'appréhension serra l'estomac de Pierre, tandis que les morceaux du puzzle commençaient à s'assembler. Alors qu'il se levait pour partir, un homme entra brusquement dans le café. Ses yeux fouillaient la pièce, comme s'il recherchait quelqu'un. Pierre sentit un frisson parcourir son échine, il se mit à l'écart, hors de vue. La colère devait être attendue, il avait l'impression d'être piégé dans un film d'horreur. Qui était cet homme et quel lien avait-il avec Claire? Il faut que tu sois prudent, lui murmura Julie, prenant son bras. Lorsqu'elle homme disparut, Pierre se tourna vers elle, un feu sacré dans le regard. Je vais découvrir la vérité, même si cela signifie affronter mes plus grandes peurs. Claire doit être entendue. Dehors, le soleil brillait, mais l'ombre des doutes et des incertitudes pesait dans son cœur. La vie de sa famille pendait à un fil, et il était prêt à tout pour la protéger. Quelles conséquences auraient ses prochaines décisions? La vérité serait-elle la clé de la rédemption ou l'étau d'une tragédie encore plus grande? Pierre sortit du café, les paroles de Julie résonnant dans son esprit comme un écho douloureux. Le sentiment d'urgence le poussa à avancer, chaque pas résonnant comme un battement de cœur pressant. Il savait qu'il devait agir rapidement. Claire avait touché à des choses qu'il n'aurait jamais imaginées. L'inquiétude croissante l'assaillait, mais une flamme de détermination éclairait son chemin obscurci par des incertitudes. Dans sa voiture, il tira son téléphone et composa le numéro que Julie lui avait donné. Ce numéro, comme une porte maléfique ouverte sur un monde inconnu, pouvait le mener vers la vérité.
Son cœur battait la chamade alors qu'il se demandait qui répondrait de l'autre côté, et surtout, ce qu'il allait entendre. La sonnerie semblait interminable, et chaque seconde augmentait la pression de ses pensées. Enfin, une voix grave et rauque répondit. « Oui. Bonjour, je cherche à parler à quelqu'un qui pourrait connaître Claire, là la personne que j'y aimais. » Il sentait son souffle se couper, l'angoisse perlant sur son front. Un silence pesant suivit, puis un rire amer résonna. Elle était toujours trop curieuse pour son propre bien. « Qui es-tu » C'était bien plus qu'un simple numéro de téléphone. C'était une ligne directe vers un monde de mensonges et de secrets. Pierre sentit et l'adrénaline affluer à ses veines. « Je suis Pierre, son ancien petit ami. Ce que je veux savoir, c'est ce qui s'est vraiment passé avec elle. Tu ne devrais pas jouer avec ça, Pierre. » Claire avait ses raisons. Si tu veux vraiment comprendre, viens à cette adresse. Mais attention, ce que tu vas découvrir pourrait changer ta vie à jamais. Un clic, et la ligne se tut et elle resta immobile, le souffle court, la peur et la détermination se mélangent en lui. Était-il prêt à plonger dans cette obscurité? Ses mains se crispèrent sur le volant. Puis, sans hésiter, il démarra. Il devait se rendre à l'adresse inscrite dans son esprit comme une balise, un phare dans la nuit. Après un trajet qui lui parut une éternité, il se gara dans une ruelle sombre, à l'écart des regards indiscrets. L'endroit était sinistre, une vieille bâtisse qui devait avoir vu mieux. Le cœur battant, il sortit de la voiture, les sens en alerte. Chaque bruit, chaque ombre lui semblait hostile. En entrant dans le bâtiment, une odeur de vieux papier et d'humidité l'accueillit. Il suivit un corridor faible éclairé qui menait à une porte en bois usé. Avant de frapper, il prit une grande inspiration, se remémorant les moments passés avec Claire, son sourire, sa joie de vivre. Un mélange de tristesse et d'espoir s'installait en lui alors qu'il se préparait à découvrir ce qui se cachait derrière cette porte. Et elle frappa doucement, et la voix grave de tout à l'heure lui parvint de l'autre côté. « Entre !» Il poussa la porte, découvrant une pièce faiblement éclairée. Au fond, un homme attendait, l'air sérieux, une photo de Claire à la main. Pierre frissonna à la vue du visage qu'il connaissait si bien. Mais ce qui le frappa le plus, c'était une seconde silhouette, à l'ombre, la tête légèrement inclinée. « Qui es-tu vraiment, Pierre » demanda l'homme, ses yeux scrutant chaque recoin de son âme. Pierre sentit son cœur se tordre. La réponse qu'il donnerait à cette question pourrait bien décider de la sécurité de sa famille et de la vérité sur Claire. La tension était palpable, un souffle, un moment, et il saurait enfin si la vérité serait son salut ou sa perdition. Mais, alors qu'il ouvrait la bouche, des bruits de pas résonnèrent dans le couloir, interrompant les présentations. Qu'est-ce que ce nouveau bruit pouvait signifier? Qui d'autre pouvait être mêlé à tout cela, et quelle révélation l'attendait réellement? Pierre frappa du pied au sol, l'angoisse s'immisçant comme une ombre dans son esprit. La pièce, déjà chargée d'une tension palpable, vibrait soudainement sous le poids de cette intrusion inattendue. L'homme, toujours avec la photo de Claire en main, plissa les yeux, écoutant attentivement. Un mouvement au fond du couloir attira l'attention de Pierre, une silhouette femme, le visage caché par de longs cheveux. La lumière faiblissante ne laissait entrevoir qu'un profil délicat, mais il sentit son cœur se serrer. Qui était cette personne? L'angoisse le rongeait. Était-elle là pour apporter des réponses ou plonger encore plus profondément dans la misère? L'homme qui l'interrogeait, toujours fixe, ne semblait pas dérangé. Au contraire, un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. « Tu as de la chance, Pierre. La vérité arrive. » Les pas résonnèrent, plus près. Pierre se pinça les lèvres, concentré sur chaque bruit, chaque respiration. Son esprit cherchait des réponses, mais le temps semblait se figer. Puis la silhouette féminine fit son apparition, s'avançant lentement, la lueur tombante révélant un visage qu'il connaissait si bien, pourtant affaibli. « Claire » lâcha-t-il, l'émotion brisant sa voix. Elle ne répondit pas tout de suite. Ses yeux tristes scrutaient Pierre, mais il n'y voyait pas la joie de la réunion, seulement une mélancolie profonde, un poids de secret qui pesait visiblement sur ses épaules. « Pourquoi es-tu ici, Pierre » demanda-t-elle d'une voix rauque, presque brisée. C'était comme si le monde s'était arrêté autour d'eux. Ces mots, bien qu'empreints de douceur, étaient chargés de souffrance, résonnant dans la pièce comme un cri désespéré. Pierre se sentit glisser entre deux réalités, le bonheur de retrouver Claire, et l'horreur de savoir que quelque chose de terrible s'était produit. « J'y ai besoin de comprendre, dit-il, la voix tremblante. On m'a dit que tu étais en danger. Claire, que s'est-il passé?
Un silence lourd s'installa, entrecoupé par les battements de son cœur. Les yeux de Claire brillaient de larmes réprimées. Elle se tourna vers l'homme, cherchant du soutien. Pierre le remarqua, une connexion invisible semblait exister entre Point et l'homme s'approcha de Claire, posant une main réconfortante sur son épaule. Parfois, Pierre, savoir est plus dangereux que l'ignorance. Tu pourrais mettre ta vie en danger, et celle des gens que tu aimes. Cette phrase le frappa en plein cœur. La vérité pouvait être une arme, mais elle pouvait aussi libérer. Pierre réalisa alors que chaque seconde comptait. Son instinct de protection pour Claire l'emportait sur sa propre peur. Peu importe ce qui se passe, je veux savoir. Déclara-t-il d'une voix ferme. Si Claire est menacée, je ferai tout pour la protéger. Claire le regarda, ses yeux s'ouvrant peu à peu, semblant reconnaître l'homme fort qu'il avait toujours soutenu. Elle détourna les yeux un instant, perdue dans ses pensées, avant de murmurer « Je vais tout te dire. » Mais comprends, Pierre, ça va être compliqué. Au même instant, un bruit assourdissant retentit à l'extérieur. Des voix. Des ombres se profilaient à travers les fenêtres. La confrontation qu'il redoutait tant était sur le point d'éclater. « Vite, cachez-vous » s'écria l'homme, un ton d'urgence dans sa voix. Pierre saisit immédiatement Claire par la main, la tirant vers un coin sombre de la pièce. Ses pensées tourbillonnaient. Qui étaient ces personnes qui approchaient? Que ferait-elle? L'adrénaline pulsait dans ses veines tandis qu'il se cachait. La vérité qu'il désirait découvrir se heurtait désormais à la réalité d'un danger imminent. Que leur réserve cette nuit sombre et pleine de secrets, et surtout, quel prix serait-il prêt à payer pour dévoiler la vérité sur Claire? Pierre retint son souffle, son cœur battant à tout rompre. Les voix se rapprochaient, et il pouvait distinguer des mots chuchotés, comme des menaces voilées. Claire, tremblante à ses côtés, semblait absente, perdue dans un tourbillon d'émotions. « Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-il, la peur se mêlant à l'inquiétude. « Je ne sais pas mais ils viennent pour moi, Pierre. »« Je dois te protéger » répondit-elle en baissant la voix, la panique s'insinuant dans ses mots. L'homme, qui les avait jusqu'alors observés d'un air imperturbable, prit un ton plus grave. « Ce ne sont pas ceux qui cherchent la vérité. Ils sont là pour faire taire des voix, surtout celles qui s'opposent à leur autorité. » Le fracas d'un coup frappé contre la porte les fit sursauter. Leurs yeux se rencontrèrent, une compréhension silencieuse s'établissant entre eux. Ils devaient agir vite. Pierre regarda autour de lui, cherchant un moyen de sortie. Il était déterminé à protéger Claire à tout prix. « Nous devons partir d'ici, maintenant » chuchota-t-il, toute son attention désormais sur la porte, qui menaçait de céder. Claire hocha la tête, mais l'angoisse se lisait sur son visage. « Si nous sortons, ils nous trouveront. Ce serait fini. Pas si nous sommes rapides et discrets. Je te couvrirai. » L'assurance dans sa voix était tranchante. C'était plus qu'une promesse, c'était un acte de défi. En cet instant, il n'était plus l'homme craintif qu'il avait été plus tôt, mais un protecteur prêt à affronter n'importe quel danger pour sauver celle qu'il aimait. Alors qu'ils attendaient, le bruit derrière la porte se intensifiait, faisant vibrer la pièce. Une voix familière s'éleva, brisant le silence. « Claire, je sais que tu es là. Ne fais pas le mauvais choix. » C'était une voix qu'il avait déjà entendue, mais il ne savait pas à qui elle appartenait. Cela ne faisait qu'accentuer son besoin de protection. « Qui est-ce » demanda Pierre, le regard inquiet. « C'est Nicole, une amie qui travaille pour moi. Elle a ses raisons, Pierre, mais elle n'est pas notre ennemie. » Les mots de Claire le surprirent. « Une amie » répéta-t-il, perplexe et encore plus méfiant. Elle soupira. « C'est compliqué. Longtemps, je me suis senti obligé, piégé. Mais maintenant c'est différent. Tu dois lui parler, peut-être qu'elle peut nous aider, » suggéra Pierre, espérant convaincre Claire de prendre cette voie. Le monde extérieur semblait s'accélérer tandis que le danger s'intensifiait. Chaque seconde suffisait à transformer cette réalité en cauchemar. « Claire, fais-moi confiance » dit Pierre, sa main serrant la sienne avec force. « Dis à Nicole que tu es prête à parler. C'est notre seule chance. » Elle approuva lentement, ses yeux cherchant réconfort dans ceux de Pierre. Il pouvait voir une lueur de détermination revenir dans son regard. Cela lui donnait du courage. « D'accord. Je vais essayer » déclara-t-elle enfin, la voix plus ferme. Pierre savait au fond de lui que cela signifiait prendre un risque. Ils s'éloignèrent de leur cachette, se dirigeant vers la porte.
La tension était palpable, et chaque pas était une bataille contre la peur. Claire s'approcha de la porte, et avec une profonde inspiration, elle l'ouvrit lentement. Une lumière vive éclaire le couloir, révélant la silhouette tendue de Nicole. « Claire, viens avec moi, ils ne doivent pas t'attraper. » cria Nicole, proprement résolue mais visiblement terrifiée. Pierre devait choisir. Suivre Claire dans l'inconnu ou protéger leur secret et risquer de tout perdre. Les battements de son cœur s'accéléraient, et il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Que choisirait-il? Et jusqu'où irait-il pour la vérité, même si cela signifiait oser franchir les lignes de leur destin? Au bout du couloir, la nuit attendait, et avec elle, les réponses aux questions qu'il n'osait même plus poser. Pierre ferma les yeux un instant, tentant de calmer la tempête dans son esprit. Le visage de Claire, illuminé par la lumière du couloir, le tira violemment de ses pensées. Le danger approchait, chaque seconde pesant comme une éternité. Nicole, d'un geste rapide, les invita à sortir. « Allez, ce n'est pas le moment de réfléchir. » insista-t-elle, le regard franc, mais empli d'inquiétude. Il n'avait pas le choix. Pierre se jeta dans le couloir, entraînant Claire derrière lui. Le contact de sa main était un rappel palpable de leur connexion, un ancrage dans ce tourbillon chaotique. Chaque pas en avant résonnait comme un battement de cœur effréné. L'environnement passait de l'obscurité à une lumière aveuglante, un ciel d'incertitude au-dessus de leur tête. Les couloirs s'étiraient, interminables, la menace de la découverte omniprésente. Pierre sentit un frisson parcourir son échine lorsqu'ils entendirent à nouveau des voix. Les silhouettes d'hommes apparaissaient au bout du couloir, leurs ombres longues et menaçantes dans la lumière trop franche. « Claude, que est-ce que tu fais là ?» un des hommes cria. Pierre, maintenant paralysé par l'angoisse, s'arrêta un instant, ses instincts de protection le poussant à vouloir retourner à Claire, mais il savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Il lança un regard à Nicole, qui hocha la tête, déterminée à les guider. « Suivez-moi. » elle ordonna, courant vers une porte latérale, à peine visible. Claire, tout en restant collée à Pierre, se servit de cette proximité pour prendre une grande inspiration. « C'est ma faute si tout ça arrive, Pierre. Je ne pensais pas que cela dégénérerait à ce point. » Sa voix était empreinte de regret. Mais avant qu'il puisse la rassurer, Nicole les fit entrer par la porte. Ils se retrouvèrent dans un petit couloir sombre, une salle d'attente souterraine, comme cachée des regards indiscrets. L'odeur de l'humidité et de la poussière emplissait l'air. « Nous devons rester ici quelques instants, jusqu'à ce que cela se calme, » murmura Nicole, toujours sur le qui-vive. Pierre sentait un mélange d'adrénaline et d'angoisse. Le regard de Claire lança des éclats de désespoir, mais Pierre ne pouvait pas se permettre de cesser d'essayer de la rassurer. « On va s'en sortir, je te le promets, » murmura-t-il. Elle hocha la tête, mais la tension sur son visage ne s'estompait pas. « Et après ? Que se passera-t-il après ? On parlera à Nicole, on trouvera un moyen, » insista-t-il, pratiquement avec une ferveur désespérée. Pierre savait qu'il avait le pouvoir de changer le cours de leur histoire, mais c'était aussi une responsabilité immense. Un bruit provenait de la porte. Pierre et Claire se figèrent, les poings serrés. Le cœur de Pierre battait encore plus vite, comme s'il voulait battre le rythme chaotique de la situation. « Calmez-vous, ce ne sont que des pas qui s'éloignent, » dit doucement Nicole en les observant. Mais Pierre ne pouvait pas lâcher prise. Les secrets qu'il détenait, les vies qu'il risquait, tout cela pesait trop lourd sur ses épaules. Il savait qu'il devait prendre une décision, pas juste pour lui, mais pour Claire. « Nous ne pouvons pas rester ici indéfiniment, » déclara-t-il en brisant le silence. « Je dois savoir ce qu'il se passe là dehors. » Claire le regarda, une lueur de peur mêlée de défi dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» L'inquiétude dans sa voix était palpable, mais Pierre sentit l'appel de l'action. « Je vais aller vérifier. Je dois être sûr qu'ils ne sont plus là. » Elle l'attrapa par le bras, s'opposant à sa détermination. « Non, je ne peux pas te perdre. » Pierre essaya de libérer son bras, mais il comprit que la véritable force résidait dans leur unité. Ils n'avaient pas besoin de se séparer. « Nous allons ensemble, » décida-t-il finalement. Ensemble, il était certain qu'ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Alors que Nicole se préparait à les guider à la sortie, l'angoisse s'intensifiait. Chaque pas qu'ils allaient faire les rapprochait du danger, mais devait aussi les conduire vers la lumière de la vérité. « Prêt pour ce qui va suivre ?» demanda Nicole, le visage déterminé. Pierre serra la main de Claire une dernière fois. « On y va. »
Quoi qu'il arrive, nous affronterons cela ensemble. Ainsi, ils se préparèrent à sortir dans l'inconnu, prêts à se confronter au secret qui menaçait de détruire tout ce qu'ils avaient construit. Mais l'incertitude qui les attendait était à la hauteur de leur courage, prête à révéler des vérités qu'ils n'auraient jamais imaginées. Comment allaient-ils naviguer à travers le labyrinthe des obstacles qui se dressaient devant eux? Le couloir était glacé, et l'ombre du danger pesait comme une chape sur leurs épaules. Pierre et Claire, main dans la main, suivirent Nicole dans l'obscurité, leur cœur battant à l'unisson. Claire s'accrochait à Pierre comme un naufragé à son radeau, prenant des respirations courtes, anxieuses, tandis qu'ils avançaient dans l'incertitude. « Il faut rester silencieux », chuchota Nicole, ses yeux s'adaptant à la faible lumière. « Écoutez attentivement. » Le bruit des pas précédemment éloignés était désormais remplacé par un murmure troublant, à peine audible. Pierre réalisa que chaque mot chuchoté au loin renforçait la tension dans l'air. Ils avançaient en silence, leurs esprits en ébullition, cherchant à anticiper l'imprévisible. « Pourquoi cela nous arrive-t-il » souffla Claire, une larme de frustration roulant sur sa joue. « Nous n'avons rien fait de mal. » Pierre serra sa main un peu plus fort. « Nous allons retrouver la lumière, je te le promets. » Ils atteignirent un tournant. Nicole s'arrêta brusquement, levant un doigt pour indiquer de ne pas faire de bruit. Dans la lueur vacillante, Pierre aperçut une porte, légèrement entrebâillée, laissant passer une lueur. Instinctivement, il se pencha, ses pensées se précipitant. Qu'est-ce qu'ils allaient trouver de l'autre côté? Peut-être qu'à travers cette porte, nous pourrions nous échapper, proposa Nicole d'une voix plus calme. Pierre hésita. Et si nous tombions sur eux? Claire, que est-ce qui se passe? Demanda Nicole, laissant échapper une note d'impatience. Elle ignora la question, profondément préoccupée. Pierre, il faut qu'on parle. Pas maintenant, Claire. S'emporta Pierre, le stress l'amenant à se retrouver à deux doigts de crier. La colère se mêlait à la peur, mais il savait que ce n'était pas le moment d'entrer dans une dispute. Claire baissa les yeux, et l'amoureuse défi qu'il voyait en elle se transforma en un soupir triste et résigné. « Je ne veux pas que cela se termine ici », murmura-t-elle, une vulnérabilité palpable dans sa voix. Pierre pressa ses lèvres, la regardant avec toute la tendresse qu'il pouvait rassembler. « Nous allons y arriver, je te le promets. » En prenant une profonde respiration, ils se rapprochèrent de la porte. Nicole l'ouvrit lentement, dévoilant un espace vide et faiblement éclairé. À l'intérieur, une pièce au mur en béton brut, déserte, remplie des anciennes chaises en plastique et un vieux bureau. L'air était lourd, senti comme un souvenir de désespoir. Tout à coup, un bruit fort retentit, écho d'une porte frappant au fond du couloir. Les trois jeunes gens se figèrent, le sang de Pierre se glaçant dans ses veines. « C'était quoi ça » demanda Claire d'une voix tremblante, les yeux écarquillés d'effroi. Pierre jeta un coup d'œil à Nicole, qui avait les sourcils froncés, le sourire des ordinaires confiant effacé de son visage. « Ça pourrait être n'importe qui. Restez ici, je vais aller. » Mais avant qu'elle n'ait pu terminer, la porte à l'opposé s'ouvrit brusquement. Ils se campèrent en position défensive, le souffle coupé. Une silhouette émergea dans l'entrée, un reflet scintillant dans ses yeux. Pierre, le cœur battant à tout rompre, se rendit compte que la personne qui se tenait devant eux n'était pas un étranger. « Vous » murmura Claire, sa voix teintée d'un mélange de choc et d'angoisse. La silhouette fit un pas en avant, son visage éclairé d'un sourire ironique, comme s'il était se moquait de leur situation. Pierre serra les poings, luttant pour garder son calme. Qui était cet individu, et que voulait-il vraiment? Vous pensez vraiment pouvoir vous échapper aussi facilement, dit la silhouette. Pierre sentit son cœur se lézarder. Cela ne faisait que commencer. Ils étaient piégés dans un jeu dangereux dont les règles seraient bientôt révélées. Mais qu'avait réellement voulu dire cet inconnu? Que réservait cette confrontation inattendue? Tout était devenu incertain, et la vérité se masquait juste derrière ce sourire féroce. Claire blêmit, ses pensées tourbillonnant autour de l'identité de cette silhouette. Les souvenirs des visages familiers, des amis perdus dans cette obscurité, ressurgirent comme des spectres. Pierre, serrant sa main, pouvait sentir la tension dans son corps, un frisson glacial parcourant son échine. Un déluge d'émotions cautionnait son instinct, lui criant de fuir, mais la curiosité le clouait sur place. « Je ne vais pas vous faire de mal », continua la silhouette, la voix douceâtre, presque amusée. « Vous êtes trop précieux pour cela. » Nicole plissa les yeux, osant le menton avec défi, prête à se battre. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous »
Pierre se sentit submergé par une vague d'indécision. Un mélange de peur et de confusion obscurcissait son jugement. L'inconnu avançait d'un pas déterminé, illuminé par la lueur vacillante de la pièce. Chaque mouvement semblait chargé de signification, chaque sourire, un piège savamment tissé. Pas de panique. Je viens en paix, répliqua la silhouette, scrutant chacun d'eux soigneusement. Je suis ici pour vous protéger. Protéger? Claire cracha presque, la défiance dans sa voix séduisant leur angoisse. Vous nous avez piégés ici. Comment pourrait-on vous faire confiance? Le sourire de l'individu se figea un instant. Puis, avec une légèreté déconcertante, il s'avança davantage. Vous pensez que cela est un jeu? Que c'est un choix pour vous? Vous ne comprenez pas dans quoi vous êtes impliqué. Les mots résonnaient dans l'air lourd, chaque syllabe un couvercle sur un pot de secret. Pierre, d'un coup, se souvint de la tension dans l'ambiance lorsqu'ils avaient entendu ce bruit assourdissant. Qu'est-ce qui se tramait en dehors de cette pièce? Quelles forces obscures attendaient tout près? Nous savons que quelque chose ne va pas, s'écria Pierre, ses émotions débordant. Parlez-nous. Dites-nous ce que nous devons savoir. L'inconnu baissa la tête, son sourire se transformant en une expression plus grave. Vous êtes au cœur d'un complot plus vaste que vous ne l'imaginez. Les décisions que vous prendrez maintenant détermineront non seulement votre sort, mais aussi celui de nombreuses autres personnes. Le souffle de Claire se coupa. Elle regarda Pierre, ses yeux brillants d'angoisse mêlés d'espoir. Que devons-nous faire? D'abord, vous devez écouter. En ce moment, vous n'êtes pas seul. Le temps presse, et tout le monde n'a pas votre meilleur intérêt à cœur. Chaque mot de l'inconnu, maintenant, était comme une note de musique désaccordée dans une symphonie tragique. Pierre, le cœur battant la chamade, se rendait compte que chaque décision serait cruciale. Mais qui étaient leurs alliés? Et qui étaient leurs ennemis? Alors qu'ils absorbaient la gravité de la situation, la silhouette ajouta, d'un ton plus intimiste, la clé est cachée ici, dans cette pièce. Mais précipitez-vous, car le danger se rapproche. Devant ce moment de vérité, la peur se mêla à l'urgence. Ils avaient à choisir leur chemin, demeurer passifs ou plonger tête la première dans l'inconnu. Pierre rencontra le regard de Claire, une résolution silencieuse échangée entre eux. Nous devons agir. Maintenant, déclara-t-il, une nouvelle détermination dans sa voix. Alors qu'il se tournait vers Nicole, prêt à demander son avis, un bruit étrange résonna de l'extérieur, suivi d'un cri étouffé. Ils échangèrent des regards alarmés. Qu'est-ce qui se passait derrière cette porte? Quelle surprise amère attendait l'exploration de la vérité, le frisson du danger revint, leur cœur s'accélérant, tout prêt à découvrir ce qui se cachait au-delà du seuil de l'inconnu. Claire, remplie de détermination malgré la peur, murmura: que est-ce qu'on fait maintenant? La réponse se dessinait dans l'air vibrante d'adrénaline. Pierre se redressa. Nous devons lever le voile sur ce mystère. Alors qu'ils avançaient vers la sortie, prêts à affronter les profondeurs du cauchemar, une question brûlait dans l'esprit de chacun d'eux, étaient-ils vraiment prêts à découvrir ce que le destin leur réservait, ou allait-il déclencher un enchaînement d'événements irréversibles? La vérité se trouvait à portée de main, prête à se dévoiler, mais à quel prix? Pierre serra la main de Claire, la tension palpable entre eux alors qu'ils attendent une réponse du mystérieux inconnu. Toute leur existence semblait suspendue à ce moment. La clé est ici dans cette pièce. Mais précipitez-vous, car le danger se rapproche. Les mots résonnaient dans l'esprit de Pierre comme une cloche de ralliement. Chaque seconde comptait. Il réalisa alors que la vérité qu'il cherchait et la protection de Lucie étaient entrées dans une danse mortelle. « Claire, que est-ce que tu sais vraiment ?» demanda-t-il, plongeant son regard dans le sien. Elle hésita avant de murmurer, « J'y avais mes raisons de fuir. Des secrets, des menaces, des gens qui voulaient me faire taire. J'y ai compris que ma richesse était un piège. » Un bruit sourd résonna à l'extérieur, les faisant trembler. Leur cœur battait la chamade. « C'est maintenant ou jamais » murmura Pierre, fort de sa détermination. Il devait agir, fouiller cette pièce dans l'espoir de découvrir ce qui leur avait échappé. Nicole, enthousiaste, fouilla les chaises et le bureau. Pierre et Claire prirent une autre direction, inspectant les murs, chaque détail devenant crucial. « Regarde ça » dit Claire, désignant une étrange marque sur le mur. Pierre approcha et y trouva une cachette dissimulée. Dans son cœur, il espérait y trouver quelque chose d'important. Et elle poussa doucement le couvercle. Un petit dossier en cuir apparut, plein de papiers jaunis.
Ça doit être ça, chuchota Théil, la voix tremblante. Claire se pencha pour l'examiner, son regard est s'assombrissant. Des noms des transactions, il y a même des menaces écrites. La vérité éclipsait leur peur. Pierre savait que chaque document révélait un aspect et un complot sinistre. Ça explique pourquoi tu es en danger. Ils ne te laisseront pas partir, annonça-t-il, la dureté dans sa voix. Juste à cet instant, la porte s'ouvrit brutalement. Pierre se retourna, prêt à protéger Claire, mais c'était Nicole. Elle était pâle, les yeux agrandis par la peur. Ils arrivent, il faut partir maintenant. Un coup résonna derrière elle, le bruit de pas se rapprochant. Le temps pressait, chaque minute étant une menace. Ils se regroupèrent, déterminés à s'enfuir. Nicole les guida vers un escalier. Par ici. Suivez-moi. Descendant rapidement, le cœur de Pierre battait la chamade. Le bruit des voix et des pas à l'étage augmentait la tension. Ils couraient ensemble, main dans la main, l'adrénaline les poussant à dépasser la peur. Soudain, une ombre jaillit devant eux. Un homme avec un regard menaçant bloquait leur chemin. Pierre se releva, prêt à défendre Claire. Ne bougez pas, dit l'homme, sa voix résonnant comme un ordre. Je veux juste savoir ce qui se passe, répliqua Pierre, défiant la peur. En se redressant, Claire dit d'une voix forte, nous ne bougerons pas tant que vous n'explicitez pas. Vous ne me ferez plus peur. L'inconnu hésita, scrutant leur détermination. Alors un sourire se dessina sur ses lèvres. Vous êtes plus courageux que je ne le pensais. Mais cela ne changera rien. Votre destin est déjà scellé. La lumière du jour se faufilait à travers une fenêtre brisée, projetant des ombres. Pierre sauta en avant, et s'élançant vers l'homme, déterminé à gagner du temps pour Claire. Dans un élan de bravoure, il aligna un coup, mais l'inconnu dévia d'un mouvement agile. Et la lumière scintillait autour d'eux, le portable de Claire vibra dans sa poche. L'inconnu prit ceci comme un avantage. Dans une fraction de seconde, il se jeta vers Claire pour l'attraper. Pierre bondit, mais l'homme était rapide. Laissez-la tranquille. Cria Pierre déjà prêt à sacrifier tout pour la sauver. Soudain, la porte au fond du couloir s'ouvrit et un groupe d'hommes fit intrusion. Leurs intentions étaient manifestement hostiles et la panique enveloppa l'espace. Claire hurla, Pierre tenta de garder la tête froide, réalisant qu'il souhaitait désespérément protéger sa famille. C'est ici que cela se termine, glissa l'un des hommes. Mais Nicole, sans hésitation, lança un coup de pied à la porte, créant une diversion. Dans la pièce à droite, allez-y. Cria-t-elle, leur permettant de fuir d'un côté. Pierre, Claire, et Nicole s'élancèrent vers la pièce, mais pas sans affronter plusieurs hommes en chemin. L'action se délabrait autour d'eux. Pierre comprit finalement ce qu'il devrait faire, et c'était de réaliser combien il fallait se battre pour la vérité d'un idéal. Entraînant Claire, il les emmena dans un vide, où la lumière s'infiltrait à travers un tunnel. Une main secoua la sienne. Nous y sommes presque. À l'extérieur, la lumière du soleil était éclatante. Ils coururent vers le jardin et se précipitèrent vers la grande porte de l'établissement avant qu'elle ne se referme. Tout s'accélérait, le bruit des voix proches, la force de leur élan, et l'urgence de leur cœur. Enfin, ils atteignirent la clôture. Par ici, s'écria Nicole, montrant un coin. Ils s'élancèrent ensemble sous les branches basses, franchissant la barrière du monde extérieur, la liberté presque acquise. Oui, allez. Cria Pierre, entraînant Claire et Nicole en avant. Chaque pas était une lutte contre la peur qui menaçait de les rattraper. Ils traversaient un champ de lavande, où les fleurs dansaient sous le vent, mais l'ombre des poursuivants restait menaçante. Une fois de l'autre côté, ils se retournèrent, haletants. Des silhouettes se dessinaient à l'horizon, leur cœur encore battant, mais une nouvelle détermination emplissait l'air. Nous allons tout dire, tout déballer, déclara Pierre, sa voix forte et résolue. Claire hocha la tête, rayonnante malgré la peur. Ensemble, ils ne se contenteraient pas de la vérité, ils la feraient éclater au grand jour. C'est le début d'un nouvel espoir, murmura Claire, la main de Pierre serrée dans la sienne. Ils avaient échappé à la nuit, et bien que le chemin serait long, elle serait pavée de courage et de lumière. Et la vérité ne serait pas facile à conquérir, mais ensemble, ils étaient prêts à la découvrir et à affronter le monde, main dans la main. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Et surtout,
partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.